Bonjour, ici Marc-Antoine au Centre d'hiver à Saint-Nicolas. Aujourd'hui, on va faire la démonstration d'une Kodiak 201 QB. On va commencer par faire une tournée à l'extérieur pour ensuite se diriger à l'intérieur. On commence en avant, on a un énorme coffre de rangement qui fait bord en bord de l'unité. Ce qu'on voit ici, Inverter Prep, c'est la possibilité de connecter un inverteur. Le filage est déjà passé à l'arrière du panneau. On a un interrupteur ici pour actionner une lumière qui se trouve à l'avant sous la roulotte. Un interrupteur pour mettre en fonction les panneaux solaires. Et ici, c'est le panneau de contrôleur solaire. Donc lui, il va nous afficher le voltage de la batterie ainsi que l'ampérage auquel les panneaux solaires chargent la batterie. Les bords qu'il y a ici, c'est pour abaisser les pattes stabilisatrices en cas qu'on n'ait plus de courant. L'interrupteur pour abaisser les pattes, on en a en avant et en arrière. Sur le dessus de l'auvent, on a un capuchon qu'on peut retirer en cas d'urgence si on n'a plus de courant pour refermer l'auvent manuellement à l'aide d'un outil. On a les marches escamotables qui rentrent à l'intérieur. Une prise de courant à 120 volts qui fonctionne lorsque la roulotte est branchée. Une prise coaxiale pour la télévision. Et ce qu'on a ici, c'est un support pour venir accrocher une télévision. À l'arrière, on a un second interrupteur pour les pattes stabilisatrices. On a une prise pour venir quick coupler propane juste ici à l'arrière, donc on peut connecter soit un barbecue ou un foyer extérieur. La roue de secours. En haut, on a la possibilité d'installer une caméra de recul Bluetooth. La roulotte est préfilée en conséquence pour en faire l'installation. Et à la gauche, on a la possibilité d'acheter une échelle télescopique pour accéder au toit. On va recommander de monter sur le toit au moins une fois aux 3 mois pour valider que les joints sont encore bons et que le toit n'est pas endommagé. Ce qu'on veut, c'est prévenir les infiltrations d'eau. On voit les low point drain juste ici en dessous. Les low points, en fait, c'est les points le plus bas pour vidanger la plomberie, autant pour l'eau chaude que pour l'eau froide. On a un chauffe-eau de type instantané, donc on n'a plus de réservoir. Lui va chauffer l'eau au fur et à mesure qu'on va lui en demander. On a un interrupteur, on doit venir l'actionner pour le mettre à on. Et par la suite, c'est à l'intérieur de la roulotte qu'on a un second contrôleur. Une douchette extérieure. Ça, c'est notre prise 120 volts, 30 ampères. Notre station d'eau. Donc, le City Water Connection, c'est ici qu'on vient connecter l'eau de la ville ou du camping. Et on a un tank flush. Le tank flush, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il va rincer notre réservoir d'eau noire, qui est l'eau de la toilette. Quand on commence à avoir des mauvaises odeurs, on veut défaire les sédiments à l'intérieur. On va connecter l'eau ici, on va ouvrir l'eau. À l'aide de jet, ça va faire un rinçage. Très important, on ne doit pas oublier l'eau, car ça va monter tranquillement pas vite au point de déborder par la toilette à l'intérieur. Pour le système d'égout, lorsqu'on veut effectuer la vidange de nos eaux usées, on va venir connecter notre tuyau. On va toujours commencer par ouvrir la valve noire en premier. C'est l'eau de la toilette qui va se vider. Par la suite, la valve grise pour vider l'eau des éviers et de la douche. Ça va faire un rinçage de la tuyauterie et par la suite, on referme nos valves et on remet notre capuchon. C'est ici qu'on va remplir notre réservoir d'eau fraîche. Donc, lorsqu'on veut marcher en mode autonomie, on n'a pas accès à l'eau. En remplissant notre réservoir et en actionnant la pompe à eau de l'intérieur, on va avoir de l'eau dans notre binetterie. La sortie pour la fournaise qui fonctionne au propane. Et le deuxième accès au coffre. Donc, ce qu'on voit ici, c'est le fil qui est fourni avec l'unité. Puis, on a de l'éclairage qu'on peut, avec un détecteur de mouvement. Donc, lorsqu'on la met sur le 1, la lumière va toujours être allumée. Et sur le 2, ça va être avec le détecteur de mouvement. En avant, on est muni d'une patte électrique. Donc, on a un interrupteur pour l'éclairage. On peut monter et baisser. 2 réservoirs de 20 livres se trouvent sous ce cache-bonbonne et l'emplacement pour installer 1 ou 2 batteries. Ce qu'on voit ici, c'est le coupe-circuit principal. Donc, lui, il va couper le courant en 12 volts. Lorsqu'on utilise la roulotte, on va le mettre à on. Quand on va la remiser, on va le mettre à off. Ça va éviter les pertes de courant inutiles. On a aussi une prise pour connecter un panneau solaire portatif. Donc, l'unité est préfilée en conséquence. Très important, le panneau solaire qu'on va connecter doit avoir un régulateur de courant intégré.
À l'avant, lorsqu'on veut connecter notre véhicule, on a une prise électrique 7 brins. Elle va servir à l'éclairage de la roulotte et faire fonctionner le système de freinage. On a aussi un câble qui doit être attaché indépendamment au reste du véhicule. Donc, lui ne doit pas être passé au travers des chaînes. Il doit être seul. Et ce qu'il va faire, c'est que si jamais on perd notre attelage, ça va tirer sur la goupille et ça va appliquer les freins d'urgence instantanément. Les chaînes ont des plaquettes qui certifient celles-ci. Ça doit rester après les chaînes pour rester conforme. Donc, si jamais on les trouve bruyantes dans le chemin, on va simplement recommander de les attacher avec une tie wrap ou de les taper. Maintenant, on va aller à l'intérieur de la roulotte. Donc, une fois à l'intérieur, on a notre panneau de contrôle principal. Sur lui, on va avoir les différents affichages. Les niveaux de la batterie, réservoir d'eau fraîche, eau noire et eau grise. On a aussi l'interrupteur pour actionner la pompe à eau. Donc, lorsqu'on notre réservoir est plein, on active la pompe puis on va avoir de l'eau à robinetterie. Quand on a fini de se servir de la pompe, on va toujours recommander de la fermer. Ensuite, on a les interrupteurs pour l'éclairage intérieur, extérieur pour l'eau-vent, et on a des tank heaters. Les tank heaters, c'est des pads chauffants qui sont collés sous les réservoirs d'eau grise et noire pour maintenir une température légèrement plus haute. Si dehors, il commence à faire sous zéro, on ne veut pas que nos eaux usées gèlent, on va être capable d'en faire la vidange, donc on va simplement venir les mettre en fonction. Et ici, c'est l'interrupteur pour ouvrir et fermer l'eau-vent. On va avoir une prise 120 volts juste ici. La dinette, elle se convertit en lit, donc on a simplement à lever la table, retirer les pattes et venir appuyer de chaque côté de la table. On va pouvoir repositionner les coussins pour avoir un lit complet. On a le support déjà installé pour mettre une télévision, ainsi qu'une prise coaxiale. Ça, c'est notre booster pour l'antenne qui est sur le toit d'origine. Si on met une télévision et on veut capter les postes digitales, on doit s'assurer que le booster est à on. Puis, sur les paramètres de la télévision, on va aller dans la section Channel et effectuer un Channel Scan. Lui, il va détecter s'il y a des postes disponibles dans l'environnement. Ici, au centre du VR, à Saint-Nicolas, on va capter 3 à 4 postes différents. C'est une étape qui est à refaire dès qu'on va se déplacer avec la roulotte. Ici, c'est notre thermostat pour contrôler autant l'air climatisé que le système de chauffage. Donc lui, on a simplement besoin de le mettre en fonction. Puis on vient sélectionner le mode Cool, Fan ou Heat pour chauffer. Lorsqu'on a terminé, on fait simplement le fermer et on peut monter et baisser la température. Dans la salle de bain, on a une prise de courant 120 volts avec un breaker reset intégré. Si jamais on n'a pas de courant, on se demande pourquoi. Il faut venir ici s'assurer que le bouton est bien enclenché. Et ce qu'on voit là, c'est notre contrôleur pour le chauffe-eau. Donc lorsqu'il est à on à l'extérieur, on va pouvoir l'ouvrir ici. Il va nous afficher une température qu'on va pouvoir monter ou baisser. C'est la température de sortie d'eau chaude que l'on veut. On peut le mettre en Celsius ou en Fahrenheit. La manière qui marche, c'est que dès qu'on va ouvrir un robinet d'eau chaude, il va avoir une indication de circulation d'eau. Ensuite, le fan du chauffe-eau et la flamme qui va être en fonction. Dès que la flamme est allumée, ça va prendre quelques secondes pour avoir de l'eau au robinet. Dans la douche, on a un pommeau standard avec l'eau chaude, l'eau froide, et on a une ventilation au plafond qu'on ouvre manuellement. Dans la cuisine, on a un réfrigérateur 12 volts, donc on peut modifier l'intensité de celui-ci avec le contrôleur qui se trouve au haut complètement et le congélateur. On a une micro-ondes conventionnelle comme on va retrouver à la maison qui fonctionne sur le 120 volts. La hotte de la cuisinière, elle, très important, si on trouve qu'elle ne tire pas assez d'air lorsqu'on la met en fonction, aller s'assurer que dehors, la trappe n'est pas barrée. On peut la débarrer pour qu'elle soit lousse. Fait que l'air va pouvoir s'extirper plus facilement. La cuisinière qui fonctionne au propane, elle, lorsqu'on peut s'en servir, on va allumer les gaz et tourner l'étincelle pour avoir le feu. Aussi l'éclairage qu'on peut ouvrir ou fermer. En bas, c'est notre panneau de breaker principal.
Donc, à la gauche, c'est le 120 volts qui est géré via les breakers et à la droite, le 12 volts avec les fusibles. Si on a une fusible qui est défectueuse, il y a une lumière rouge qui va allumer à côté de celle-ci. Ce qu'on voit là, c'est notre détecteur de monoxyde de carbone. On a la sortie pour la fournaise juste ici, lorsqu'on active la chaleur. Sous le lit, on va avoir du rangement là. Et on a de l'éclairage aussi qu'on peut ouvrir manuellement. Simplement besoin de taper sur les lumières pour les allumer. Dans la roulotte, il y a une pochette dans laquelle il y a tous les manuels d'utilisateur des électros. Donc pour le micro-ondes, la cuisinière, le réfrigérateur. Si on a des questions, on peut toujours s'y référer. C'est ce qui conclut la démonstration de la Kodiak. Merci.